Depuis des siècles, un peuple dangereux est enfermé derrière un mur que personne n'a revu. On les appelle Djoudj Ma'djoudj, innombrables, rapides, dévastateurs. Chaque jour ils creusent, chaque jour ils recommencent. Et un jour ce barrage tombera. Les textes annoncent leur sortie comme l'un des derniers signes de la fin du monde. Et quand ils vont apparaître, aucune armée ne pourra les arrêter. Aujourd'hui on revient sur leur histoire, leur mur et le moment où le monde devra leur faire face. On réalise toujours pas ce qui se joue loin de nous. On vit nos journées, nos routines, nos petites galères. Et pendant ce temps-là, au Soudan, c'est la pire crise de déplacés au monde. Depuis 2023, 13 millions de personnes ont dû quitter leur maison. 13 millions de vies bouleversées. La famine touche 24,6 millions de personnes. Et plus de 30 millions attendent une aide qui n'arrive pas assez vite. Mais au milieu de tout ça, il reste une lumière. Une équipe qui continue d'avancer quand tout s'effondre. Human Appeal. Ils distribuent chaque jour des repas chauds. Leurs 6 cliniques mobiles ont déjà soigné plus de 20 000 personnes. Ils donnent des kits d'urgence, de l'eau, des couvertures. Et ils parrainent des orphelins pour qu'aucun enfant ne traverse ça seul. On peut certes pas tout changer, mais on peut changer quelque chose. On peut changer quelqu'un. Alors si tu veux aider, même modestement, fais un don. Le lien est juste dans ma description. Chaque geste compte. Assalamu alaikum. L'histoire de Ya'djoudj et Ma'djoudj traverse presque toutes les civilisations. Et à chaque époque, les gens ont essayé de deviner qui ils étaient vraiment. Certains ont dit que c'était des tribus du Nord, d'autres ont pensé aux Mongols, aux Tatars, parfois même aux Chinois ou aux Américains aujourd'hui. D'autres théories vont encore plus loin. Pour certains, ils ne seraient même pas humains. Peut-être des forces naturelles, destructrices, des catastrophes, des phénomènes incontrôlables. Mais l'explication la plus répandue chez les musulmans est simple. Ya'djoudj et Ma'djoudj font partie des grands signes de la fin des temps. Et ils sont enfermés derrière une barrière construite par Dhul Qarnayn. Un jour, Allah va leur permettre de sortir. Ils réussiront à passer au-dessus de ce barrage. Et ce jour-là, ils répondront la destruction sur Terre. En réalité, l'histoire de Gog et Magog, c'est une énigme. Plus on découvre des choses sur eux, plus on réalise qu'on ne sait presque rien. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre leur histoire à travers plusieurs sources. Les anciens récits, le Coran, les hadiths du prophète et les différents tafsirs qui en parlent. Installe-toi, parce qu'aujourd'hui, on va parcourir tout ce que nous savons sur Gog et Magog. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler de ma nouvelle chaîne YouTube, Narodin, sur laquelle on va parler plus de spiritualité, de religion et de rappel. Je t'invite donc à t'abonner, j'ai déjà publié une première vidéo et j'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus. Le lien de la chaîne est en description. Si on ouvre la Torah, on trouve les premières informations précises sur Ya'djoudj et Ma'djoudj dans la Genèse, chapitre 10. Ce passage parle des fils de Noé, après le déluge, et de la manière dont leurs descendants se sont dispersés sur terre. On découvre que Magog est présenté comme l'un des fils de Japhé, fils de Noé. Et dans la tradition juive, Japhé est considéré comme l'ancêtre des peuples qui ont habité les terres du Nord, loin de la Palestine et de la terre de Canaan. C'est probablement pour ça que dans l'histoire, Gog et Magog ont presque toujours été associés aux régions du Nord. Mais leur mention la plus importante et la plus détaillée, on la trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel chapitres 38 et 39, écrit environ 600 ans avant la naissance de Jésus. Là, l'histoire devient une prophétie de la fin des temps. Le texte parle d'un homme nommé Gog, présenté comme un dirigeant venant du pays de Magog, et décrit comme le chef de Métchek et Toubal, des noms de peuples ou de régions situées là encore vers le nord. La prophétie explique que Gog mènera une grande coalition de peuples qui attaquera les enfants d'Israël à la fin des temps. Mais selon ce même texte, une intervention divine aura lieu, et Gog, ainsi que toutes ses armées, sera complètement anéantie. Avec le temps, beaucoup d'interprétations ont lié Gog et Magog aux tribus du Nord. L'historien juif Joseph Flavius, qui a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ, a d'ailleurs expliqué que Magog, mentionné dans la Genèse, était l'ancêtre des Scythes, un peuple du Nord connu pour sa puissance et ses raids. Ces tribus, les Scythes, étaient des guerriers nomades, installés au nord de la mer Noire et de la mer Caspienne. On les décrivait comme féroces, rapides, incroyablement puissants. À l'époque, ils inspiraient une terreur totale au royaume voisin. Avec le temps, l'idée a encore évolué. On n'a plus seulement parlé de Gog, du pays de Magog. Un nouveau concept est apparu, Gog et Magog, comme s'il s'agissait de deux entités distinctes, ou de deux tribus alliées. Et dans la tradition juive, ces deux noms sont devenus les grands ennemis qui surgiront à la fin des temps. Leur guerre est devenue une pièce essentielle du scénario apocalyptique. Dans ces récits, c'est le Messie qui les vaincra, et leur destruction marquera le début d'une ère de paix et de justice. Et à travers l'histoire, chaque fois qu'une grande puissance menaçait les communautés juives, cette menace était souvent interprétée comme la prophétie de Gog et Magog. Peu à peu, Gog et Magog sont devenus une sorte de symbole, la représentation de la peur et de l'invasion.
et de la persécution par une puissance étrangère. Toutes les catastrophes qu'ils vivaient, les attaques des Babyloniens, des Grecs ou des Romains, étaient souvent interprétées comme faisant partie de la grande bataille finale contre Gog et Magog. Puis à l'époque romaine, une autre légende est apparue. Cette fois-ci, elle ne vient pas de la Torah. Elle relie l'histoire de Ya'juj et Ma'juj à un nom totalement différent, Alexandre le Grand. Selon cette légende, durant ses voyages et ses conquêtes, Alexandre aurait atteint une région située à l'extrême nord. Là-bas, il aurait rencontré des tribus barbares, violentes, incontrôlables. Et l'histoire raconte qu'il aurait construit une immense barrière, des portes métalliques appelées les portes du Caucase ou les portes d'Alexandre, pour justement enfermer ces tribus derrière lui et les empêcher d'envahir les terres du monde civilisé. Avec le temps, on a commencé à dire que ces tribus enfermées derrière la barrière étaient en réalité Gog et Magog, ceux des anciens récits. Ces légendes ont été intégrées dans un ensemble d'histoires populaires, appelées les romances d'Alexandre, ou bien les Alexandriades. Dans ces récits, Gog et Magog sont décrits comme des êtres monstrueux, mangeurs de chair humaine, buveurs de sang, capables des pires atrocités. Et cette version de l'histoire s'est répandue partout parmi les gens. Cette légende ancre dans l'esprit des gens de l'époque une image très claire de Gog et Magog, une force sauvage, dangereuse, enfermée quelque part aux limites du monde connu, derrière une barrière immense et impossible à franchir. Quand on arrive au patrimoine islamique, on retrouve Ya'juj et Ma'juj dans Surat al-Kahf, à l'intérieur même de l'histoire de Dhul Qarnayn. Mais on ne va pas revenir ici sur toute l'histoire de Dhul Qarnayn. On a déjà parlé de l'histoire de Dhul Qarnayn et la vidéo est disponible sur ma chaîne. Vous pourrez la voir après cette vidéo. Dans le Coran, Allah raconte que Dhul Qarnayn, au cours d'un de ses voyages, arrive dans une région située entre deux barrières. Un passage coincé entre deux immenses montagnes ou deux obstacles naturels. Là, il rencontre un peuple qui souffre à cause de Ya'juj et Ma'juj. Il lui explique que ces tribus commettent des ravages sur leur terre, qu'ils n'arrivent plus à les contenir. Alors épuisé par la situation, il demande à Dhul Qarnayn: peux-tu construire une barrière entre nous et eux? Si nous te donnons un tribut, nous pouvons te payer une compensation, tant que tu mets en place une protection contre ce danger. La plainte de ce peuple façonne l'image principale de Gog et Magog dans la tradition islamique. Après les avoir écoutés, Dhul Qarnayn décide de les aider et de construire une barrière solide pour enfermer Ya'juj et Ma'juj derrière elle. Le Coran décrit en détail la construction de cette immense digue. Tout ça est aussi expliqué dans l'épisode consacré à Dhul Qarnayn. L'essentiel, c'est que Allah a dit « فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّةً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا » Quand viendra la promesse de son Seigneur, il le réduira en poussière, et la promesse de mon Seigneur est vérité. En gros, quand le moment fixé par Allah arrive, la barrière elle va se désintégrer. Et c'est là que Ya'juj et Ma'juj vont sortir de l'endroit où ils sont enfermés. Le récit coranique ne décrit pas précisément ce qu'ils sont. Est-ce que c'est deux tribus, deux chefs ou deux peuples différents? Ce qu'on sait, c'est qu'ils commettent la corruption sur terre et que Dhul Qarnayn construit ce rempart pour protéger les gens de leur mal. Alors une histoire logique apparaît. À quoi ressemblent réellement Ya'juj et Ma'juj? Est-ce que c'est des êtres humains ordinaires comme nous ou bien des créatures totalement différentes, avec une apparence étrange et terrifiante? Les hadiths authentiques explique clairement que Ya'juj et Ma'juj sont des êtres humains. La preuve la plus forte se trouve dans le hadith de la fournée du feu, rapporté dans le Sahih al-Bukhari. Dans ce hadith, Allah appelle Adam alayhi salam et lui dit « Fais sortir de la fournée de l'enfer parmi ta descendance, c'est-à-dire ceux qui feront partie du feu. » Adam demande « Seigneur, combien je dois en sortir ?» Allah répond « De chaque 100, 99. » Et dans une autre version, de chaque 1000, 999. Imagine, sur 1000 personnes, une seule entre au paradis. Et selon l'autre version, sur 100, une seule. Quand les compagnons ils entendent ça, ils sont sous le choc. Ils demandent alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ô messager d'Allah, si 99 sur 100 sont pris parmi nous, que restera-t-il de nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les rassure. Et il leur dit: ma communauté parmi les autres communautés est comme un poil blanc sur la peau d'un taureau noir. En fait, il veut leur faire comprendre que la communauté musulmane, à l'échelle de toute l'humanité, ressemble à un poil blanc sur le corps d'un taureau noir. En gros, les musulmans, comparés à tous les peuples ayant vécu dans l'histoire, ne représente qu'une petite partie. Et dans la version apportée par Abu Sa'id al-Khudri, également d'Al-Bukhari, celle qui apporte la précision la plus importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: réjouissez-vous car parmi vous il y aura un homme et parmi Ya'juj et Ma'juj il y en aura 1000. Et là c'est une preuve claire. Ya'juj et Ma'juj sont des humains responsables comme nous. Mais leur nombre il est tellement immense qu'il dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Au final, ils forment l'immense majorité des gens du feu. Et une fois qu'on comprend à quel point leur nombre est colossal, un autre hadith décrit ce qui se passe pour eux après leur enfermement derrière la barrière.
La chaîne de transmission de ce hadith est discutée, mais il est rapporté par des narrateurs fiables. Al-Hakim l'authentifie dans son Mustadrak et affirme qu'il répond aux conditions des deux sheikhs, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim, même s'ils ne sont pas inclus dans leur recueil. Et Al-Dhahabi approuve. Le hadith rapporté d'après Abu Huraira dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam affirme jusqu'à ce que lorsque Ya'juj et Ma'juj sont sur le point de voir les rayons du soleil, celui qui les dirige leur dit « Revenez, nous le creuserons demain ». Alors Allah rend le mur encore plus solide qu'avant. Ils reviennent le lendemain et ils le trouvent plus résistant que la veille. Et cela continue jusqu'à ce que le moment fixé par Allah arrive. Le moment où il décide de les libérer contre les gens. Ce jour-là, ils creusent jusqu'à être sur le point de voir la lumière du soleil. Et leur chef dit une nouvelle fois « Revenez, vous le creuserez demain si Allah le veut ». Cette fois, il ajoute « Inch'Allah », une phrase qu'il n'a jamais prononcée auparavant. Et c'est précisément cette explication « Si Allah le veut, Inch'Allah », qu'Allah veut entendre au moment exact qu'il l'a décrété. Alors cette fois, quand ils reviennent, ils trouvent la barrière exactement comme ils l'ont laissée. C'est la première fois que ça arrive. Ils creusent alors le passage, ils sortent vers les gens. Ce moment correspond à l'instant précis où Allah permet leur libération. En dehors de toutes les histoires, récits et légendes qui tournent autour de Ya'juj et Ma'juj, il existe aussi un épisode étonnant, une tentative dans l'histoire islamique pour localiser et atteindre l'endroit exact de la barrière. L'histoire se déroule à l'époque abbasside sous le règne du calife Al-Wathiq Billah. On raconte qu'une nuit, le calife fait un cauchemar terrifiant. Il voit la barrière de Dhul Qarnayn s'ouvrir et Ya'juj et Ma'juj sortir sur terre. Comme il sait que leur libération fait partie des grands signes de l'heure et qu'il ne sait pas si c'est un simple rêve ou une vision véridique, il décide alors d'envoyer une expédition pour vérifier la situation sur le terrain. Et celui qu'il choisit s'appelle Salman at-Turjuman, un maître des langues capable de parler plus de 30 langues. C'est l'homme idéal pour un voyage aussi dangereux vers des terres inconnues et pour communiquer avec des peuples totalement différents. L'expédition se met en route et commence alors l'un des voyages les plus étranges de toute l'histoire islamique. Le voyage de Salman al-Turjuman à la recherche de la barrière de Gog et Magog. Le voyage est rempli d'événements étonnants, des rencontres, des paysages et des descriptions qui dépassent l'imagination. Après ce voyage au Moyen-Âge, l'énigme de Gog et Magog continue d'occuper les esprits. Dans le monde islamique, comme en Europe, les historiens et les voyageurs cherchent une explication réelle et commencent à associer Gog et Magog à des peuples bien concrets de leur époque. À chaque fois qu'une puissance militaire surgit, la réaction est presque automatique. C'est eux. Gog et Magog, ils sont sortis. Les premiers à être associés à ces deux noms sont les Huns, un peuple redoutable venu d'Asie, qui envahit l'Europe sous la direction d'Attila le Hun. La destruction qu'ils infligent à l'Empire romain est immense. Pour les Européens, ils deviennent immédiatement l'incarnation vivante de Gog et Magog. Puis un autre peuple entre en scène, les Vikings, des guerriers venus du Nord, connus pour leurs raids maritimes, leur violence, leur corps massif et leur capacité de combat exceptionnelle. Quand les Vikings attaquent Constantinople, les historiens byzantins réagissent presque tous de la même manière. Pour eux, il ne fait aucun doute que ce sont Gog et Magog. Dans le monde islamique, un autre peuple attire fortement l'attention, les Khazars. Ils établissent un empire puissant au nord du Caucase. Et plusieurs savants et voyageurs pensent qu'ils pourraient être liés à Ya'juj et Ma'juj. Le célèbre voyageur Ahmed ibn Fadlan, qui visite leur royaume, fait partie de ceux qui établissent ce lien. D'ailleurs, on fera bientôt un épisode complet sur le voyage d'Ibn Fadlan. Mais s'il existe un peuple qui terrorise le monde entier au Moyen-Âge, plus que n'importe quel autre, ce sont évidemment les Mongols ou les Tatars. Les Mongols, dirigés par Genghis Khan, puis par son petit-fils Hulagu, partent d'Asie centrale dans des campagnes militaires d'une violence extrême. Ils détruisent d'immenses empires, renversent des civilisations et redessinent littéralement la carte du monde. Parmi les régions qui souffrent le plus, le monde islamique se trouve en première ligne. Puis arrive l'un des moments les plus traumatisants de toute l'histoire musulmane. La chute de Bagdad en 1258 aux mains de Hulagu. Les Mongols entrent dans la ville et commettent un massacre terrible. Plus d'1 million de personnes périssent. Et la grande bibliothèque de Bagdad est brûlée, éteignant une partie immense du savoir humain. Ils jettent tous les livres dans le fleuve de l'Euphrate au point que l'eau devient noire à cause de l'encre. Une civilisation entière disparaît en quelques jours. Face à cette sauvagerie, à ces massacres, à cette barbarie sans limite, il devient presque logique que beaucoup d'historiens et même certains savants de l'époque fassent directement le lien entre les Mongols et Gog et Magog. D'autant plus que dans le Coran et la Sunna, la manière dont Ya'juj et Ma'juj sont décrits rappelle fortement ce que les gens voient des Mongols. Même physiquement, leur ressemblance frappe les esprits. Des têtes larges et plates, des yeux petits et resserrés. Une apparence qui, pour les gens du Moyen-Âge,
correspond presque parfaitement aux descriptions présentes dans certains hadiths. À cette époque, beaucoup de gens disent « c'est sûr, c'est une preuve claire de la fin des temps ». Mais avec le temps, les savants spécialisés, comme Ibn Taymiyyah, commencent à remarquer que ce lien pose plusieurs problèmes. Alors oui, les Mongols sont des corrupteurs, mais leur nombre n'a rien à voir avec le chiffre immense décrit dans les hadiths. Et surtout, beaucoup de Mongols finissent par entrer en islam et s'intègrent dans la civilisation musulmane. Tout change avec la conversion de Berke Khan, le cousin de Hulagu et le chef de la Horde d'Or. Non seulement Berke embrasse l'islam, mais il s'allie à Al-Zahir Baybar, le sultan d'Égypte et du Levant. Et il combat même contre le cousin de Hulagu. Mais j'essaierai de vous raconter cette histoire dans une autre vidéo, Inch'Allah. Maintenant qu'on a une vision claire de qui sont Magog et Magog selon la majorité des sources et des interprétations, on peut passer à la question la plus importante. Quand exactement Gog et Magog sortiront-ils? Leur sortie fait partie des événements les plus dangereux qui auront lieu avant la fin du monde. C'est l'un des grands signes de l'heure, une série de phénomènes énormes et successifs qui annoncent explicitement l'approche de la fin des temps. C'est un sujet vaste qui rassemble tous les grands signes et nous permet de comprendre leur chronologie. La première chose à apparaître, c'est la plus grande tentation de toute l'histoire humaine, El-Mesih ad-Dajjal. Le Dajjal sort et crée une épreuve immense. Il prétend la divinité, montre des capacités extraordinaires et trompe une partie de l'humanité. Mais au cœur même de cette épreuve, Allah donne l'ordre à Isa ibn Maryam de descendre. Isa descend près du minaret blanc, situé à l'est de Damas, et sa mission principale consiste à affronter le Dajjal et à mettre fin à son règne. Et effectivement, Isa alayhi salam le poursuit, jusqu'à ce qu'il atteigne à un endroit appelé Bab Loud en Palestine, là où le Dajjal trouve sa fin. Et c'est ici que tout bascule. Après que Isa ibn Maryam met fin au Dajjal et que les croyants retrouvent un instant de soulagement, l'étape suivante arrive immédiatement. Allah révèle alors à Isa ibn Maryam: « Je fais sortir des serviteurs à moi qu'aucun homme n'a la force de combattre. Je viens de permettre la sortie de serviteurs à moi que personne ne peut tuer. Protège mes serviteurs en les emmenant au mont Tour. Prends les croyants et réfugiez-vous là-bas. » Alors Isa ibn Maryam rassemble les croyants et les emmène se réfugier au mont Tour pour ne pas se retrouver face à Gog et Magog. Cet enchaînement montre à quel point leur sortie marque un tournant décisif dans les grands signes de l'heure. La libération de Gog et Magog ouvre une période de terreur, de corruption massive, de destruction totale, à la même échelle que celle qui existait avant leur enfermement. Et le hadith de An-Nawas ibn Sam'an décrit exactement ce qui arrive après leur sortie. La première chose qu'ils font, c'est assécher complètement le lac de Tibériade. Le hadith dit: ceux qui se trouvent en tête passent devant le lac de Tibériade et boivent toute son eau. Ils avancent, ils boivent et laissent le lac vide. Puis ceux qui arrivent en dernier disent: il y avait de l'eau ici autrefois. Et il ne s'agit pas ici d'un petit point d'eau. Le lac des Tibériades mesure 21 km de long, 13 km de large et atteint 46 mètres de profondeur. Un lac gigantesque, vidé en un seul passage. Et comme le lac de Tibériade représente une source d'eau essentielle pour toute la région, une fois qu'il la sèche, Gog et Magog continuent leur expansion sur la terre. Ils tuent toutes les personnes qu'ils croisent, ils détruisent chaque endroit où ils entrent, ils anéantissent les cultures, le bétail et ils brûlent le verre comme le sec. Partout où ils passent, ils laissent un désert de destruction. Après avoir neutralisé tout ce qui se trouve sur leur route, ils finissent par avoir l'impression d'avoir conquis la terre entière. À ce moment-là, leur arrogance monte à un niveau inimaginable. Ils commencent même à se croire capables de défier Allah. Certains savants disent que c'est là un miracle divin. Allah les laisse croire qu'ils peuvent tout écraser, pour qu'ils montent encore plus haut dans la tyrannie et qu'Allah les saisisse d'une manière digne du Tout-Puissant, pendant que Gog et Magog célèbrent ce qu'ils pensent être leur domination totale sur les habitants de la terre, et même selon eux sur Allah, les croyants eux restent à l'abri, réfugiés au mont Tour, aux côtés de Isa ibn Maryam, mais leur situation n'a rien d'envieux. Imagine-toi enfermé dans une forteresse en hauteur, sur une montagne isolée, entouré de toutes parts par des armées gigantesques de Gog et Magog, aucune sortie, aucun réconfort et aucun espoir humain. À ce moment-là, il n'y a plus aucun espoir de fuir, et personne ne peut venir secourir les croyants. Même la nourriture et l'eau commencent à manquer gravement. Le hadith d'An-Nawas ibn Sam'an décrit parfaitement l'ampleur de leur souffrance. Le hadith dit: le prophète d'Allah Isa et ceux qui sont avec lui se retrouvent assiégés au mont Tour. Ils n'ont aucun échappatoire, jusqu'à ce que la tête d'un taureau devienne pour l'un d'entre eux plus précieuse que 100 dinars pour l'un d'entre vous aujourd'hui. Autrement dit, si quelqu'un possède une bête, il ressent pour elle une joie bien plus grande que s'il avait entre les mains 100 dinars d'or. Pour comprendre la valeur, un dinar correspond à environ 4,25 grammes d'or. 100 dinars représentent donc près d'un demi-kilo d'or. Et tout ça montre qu'ils atteignent un niveau extrême de détresse. Ils n'ont plus de nourriture, plus d'eau, plus aucun moyen de s'échapper. S'ils descendent de la montagne, Gog et Magog, il les dévore. S'ils restent en haut, ils meurent de faim. C'est une épreuve de foi à son point le plus haut. Dans cette souffrance, Isa alayhi salam et les croyants se tournent entièrement vers Allah. Le hadith dit:
le prophète d'Allah, Isa, et ceux qui sont avec lui implorent Allah. Et cette invocation devient réellement la clé du soulagement. Après que Isa et les croyants invoquent Allah, la réponse d'Allah arrive. Allah, il ne fait pas descendre des armées d'anges. Il ne détruit pas la terre. Il ne fait pas tomber des éclairs du ciel. Rien de tout ça. Ou bien une force que personne ne peut affronter. Allah va les détruire par quelque chose d'inimaginable. Des vers. Le hadith dit, Allah leur envoie sur eux le nouref dans leur cou. Le nouref, c'est un petit ver qui infecte les narines des chameaux et des brebis et qui provoque leur mort. Ce ver alors se répand dans le cou de tous les membres de Gog et Magog au même moment. Et le résultat est clair. Ils meurent tous d'un même souffle comme la mort d'une seule âme. Des millions d'individus, une armée entière s'éteint en un seul jour et une seule nuit. Comme si c'était une seule personne. Après cette mort collective, le tumulte, le vacarme, le bruit monstrueux qu'il provoquait, tout disparaît instantanément. Et ça, et les croyants, ils sentent le calme. Et ils sont étonnés. Et donc, ils se posent des questions. Qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce qu'ils sont en train de dormir? Est-ce qu'ils sont partis? Est-ce que c'est un piège pour nous attirer dehors? Et c'est là que les détails rapportés dans le Mustadrak d'Al-Hakim apparaissent. Les musulmans disent alors, qui se sacrifie pour nous et ira voir ce qu'a fait cet ennemi? Alors un homme parmi eux se lève, volontaire, déterminé, prêt à se sacrifier. Il prépare son âme, convaincu qu'il peut mourir à tout moment s'il découvre que Gog et Magog sont encore vivants. Un véritable héros apparaît. Il descend, après avoir vendu sa vie pour Allah, prêt à affronter son destin dans son chemin. Il avance jusqu'à ce qu'il atteigne l'endroit où se trouvent Gog et Magog. Et il les voit, leurs corps sont étalés partout, empilés les uns sur les autres, sans vie, totalement immobiles. Alors il crie, « Ô assemblée des musulmans, réjouissez-vous, Allah vous a suffi face à votre ennemi. » À ce moment-là, les croyants sortent enfin de leur ville et de leur forteresse. Après ce long siège, cette peur, cette faim, cette fatigue, ils ouvrent les portes et descendent vers la plaine. Mais le problème n'est toujours pas réglé. En avançant, ils découvrent que la terre entière est devenue un immense cimetière, un monde recouvert de cadavres, une odeur insoutenable, une scène que personne n'aurait imaginée. Les cadavres de Gog et Magog couvrent la terre, par millions, peut-être par milliards. Ils remplissent les vallées, les plaines, chaque espace possible. Mais le pire, c'est quoi? C'est l'odeur. Le hadith dit, le prophète d'Allah, Isa, et ceux qui sont avec lui descendent sur terre. Ils ne trouvent pas un empan de terre sans qu'ils soient remplis de leur graisse et de leur puanteur. Imagine, pas un seul endroit sur terre sans cette odeur. La vie devient impossible. Alors une fois encore, Isa et les croyants se tournent vers Allah. Le prophète d'Allah, Isa et ses compagnons implorent Allah, dit le hadith. Et la réponse d'Allah arrive à nouveau. Allah envoie des oiseaux immenses, avec des coups semblables à ceux des chameaux du désert. Ces oiseaux descendent du ciel, prennent les cadavres, ils les soulèvent et ils les transportent vers un endroit que seul Allah connaît. Des créatures gigantesques traversent le ciel, ramassent les corps et ils les amènent loin de la terre. Jour après jour, la planète se vide de ces cadavres. Mais un autre problème apparaît. Même après la disparition des corps, le sang, la putréfaction et l'odeur restent collés à la terre. Allah alors achève le processus de purification. Et le hadith dit, puis Allah enverra une pluie dont aucune maison en dur ni aucune tente ne sera épargnée. Elle lavera la terre jusqu'à la laisser comme un miroir poli. Allah envoie une pluie abondante, continue, qui tombe sur toute la surface de la terre. Elle lave tout. Le sang, les traces de décomposition, les mauvaises odeurs, il n'y a rien qui reste. La terre redevient propre comme un miroir lisse. Après cette purification totale, une nouvelle phase commence. Une phase pleine de bien, de bénédictions, d'abondance comme jamais auparavant. Le hadith dit, puis il sera dit à la terre, fais pousser tes fruits, rends ta bénédiction. Alors un groupe de personnes mangera d'une seule grenade et ils s'abriteront sous sa pelure. Allah ordonne à la terre de faire sortir ses bienfaits au maximum. Et la terre répond. Les fruits deviennent immenses, étonnants. Une seule grenade nourrit tout un groupe et son écorce devient assez large pour servir d'abri. Et la baraka touchera aussi le bétail. Le hadith dit, la traite d'une chamelle suffira pour une foule de gens. Allah bénit les troupeaux à un niveau incroyable. Le lait d'une seule chamelle nourrit une grande assemblée. Le lait d'une vache nourrit une tribu entière. Et le lait d'une brebis suffit pour toute une famille. Une seule brebis fournit assez de lait pour une maison entière. La paix et la sécurité couvrent la terre entière. Rien n'est agressif, rien ne menace. Même les animaux féroces deviennent inoffensifs. Le loup, il reste avec les moutons comme s'il était leur gardien. Les jours passent dans une tranquillité totale. Mais malgré ce calme, le compte à rebours de la fin des temps continue. Le hadith dit, alors qu'ils sont dans cet état, Allah envoie une brise douce qui les prend sous leurs aisselles et saisit l'âme de chaque croyant et de chaque musulman. Cette brise agréable retire les âmes des croyants en douceur, sans douleur, sans peur. Ils quittent ce monde en paix. Alors il reste sur terre que les pires des gens. Plus aucun croyant, plus aucun musulman,
que des individus corrompus, sans morale, sans pudeur, qui s'accouplent publiquement comme des ânes. Et c'est sur eux que l'heure se lève. Il ne reste plus un seul croyant, pas un seul cœur attaché à Allah. La terre n'abrite que le mal. Et c'est sur cette génération-là que le jour du jugement se déclenche. Malgré toutes les opinions et interprétations qui circulent au sujet de Ya'juj et Ma'juj, une théorie récente apporte une vision totalement différente, presque révolutionnaire. Elle renverse complètement le concept traditionnel. Selon cette tradition, Ya'juj et Ma'juj ne seraient pas des êtres humains, mais des phénomènes naturels, des forces géologiques destructrices. La base de cette hypothèse repose sur l'analyse linguistique des mots Ya'juj et Ma'juj. Le mot Ya'juj pourrait venir de la racine du mot arabe Ajja, d'où vient l'expression Ajjat an-nar. Le feu s'est enflammé, il s'est intensifié. Dans cette perspective, Ya'juj renverrait à ce qui s'enflamme, ce qui brûle, ce qui jaillit des profondeurs de la terre. Les volcans, les coulées de magma, les feux ardents qui percent la croûte terrestre. Quant au mot Ma'juj, certains proposent qu'il vient de la racine Mawj, qui signifie les vagues, le mouvement, l'agitation de l'eau. Dans cette lecture, Ma'juj renverrait aux phénomènes aquatiques violents, les raz-de-marée, les tsunamis, les vagues géantes qui engloutissent tout sur leur passage, et en particulier les tsunamis destructeurs et les inondations massives. Selon cette interprétation, la description coranique disant qu'ils commettent la corruption sur terre correspondrait parfaitement à la destruction causée par les volcans et les vagues gigantesques. Donc la grande épreuve de Gog et Magog à la fin des temps serait en fait une série d'éruptions volcaniques massives et des tsunamis apocalyptiques. Et toujours selon cette théorie, les gens qui demandent l'aide de Dhul-Qarnayn ne se plaignent pas des tribus humaines, mais de catastrophes naturelles, des volcans, des vagues destructrices. La barrière qu'ils construisent serait alors une protection contre ces phénomènes géologiques et océaniques, et non contre des peuples hostiles. Selon cette théorie, toute l'histoire tournerait autour de phénomènes naturels situés quelque part dans les zones polaires. Une lecture originale, stimulante intellectuellement, mais qui contredit complètement la compréhension sur laquelle les musulmans s'accordent depuis des siècles. La réponse de cette théorie repose sur quelque chose de simple. Les textes authentiques, explicites, clairs. Si on décide d'ignorer tous les hadiths qui décrivent Ya'juj et Ma'juj comme des êtres humains, ayant des actes humains et des attributs humains, pour aller vers une interprétation symbolique, alors on revient seulement à quelques exemples des textes authentiques. Le célèbre hadith du lac de Tibériade dit que Ya'juj et Ma'juj boivent toute l'eau du lac, et que les derniers déclarent « Il y avait ici autrefois de l'eau ». La question est simple. Est-ce que les volcans ou les tsunamis boivent un lac? Et un volcan, est-ce qu'il dit « Ici, il y avait de l'eau » La réponse montre immédiatement la limite de cette théorie. Le deuxième point, le hadith qui décrit leur destruction dit qu'Allah envoie sur eux un petit ver appelé An-Nuraf qui entre dans leur cou et qui provoque leur mort directement. Question logique. Est-ce que cela peut s'appliquer à des volcans ou à des tsunamis? Troisième point, après leur mort, le hadith affirme que la terre entière se remplit de l'odeur nauséabonde de leurs cadavres. Nouvelle question. Quand un volcan s'éteint ou qu'un tsunami se retire, est-ce qu'il laisse derrière lui l'odeur des cadavres en décomposition? Quatrième point, le plus important. Le hadith de la fournée du feu dit que la majorité des gens de l'enfer seront issus de Gog et Magog. Ils sont des êtres humains, concernés par la responsabilité religieuse, et ils seront jugés selon leurs actes au jour du jugement. Et c'est pour ça que la majorité des savants considèrent l'idée selon laquelle Gog et Magog seraient des phénomènes naturels comme une interprétation marginale et étrange et en contradiction avec le consensus de la communauté depuis 14 siècles. Ils la voient comme une tentative de forcer les textes pour les faire entrer dans des cadres de théorie moderne. Mais cela dit, réfléchir au Coran et aux hadiths authentiques reste un effort louable, tant qu'il est fait avec sincérité et pour Allah seul. Comme on l'a vu, il existe l'interprétation traditionnelle, celle qui affirme que Gog et Magog sont des êtres humains, et l'interprétation géologique récente, qui les décrit comme des volcans ou des tsunamis. Mais il existe aussi une interprétation contemporaine plus particulière, qui tente de relier l'histoire au monde moderne dans lequel nous vivons. Cette théorie se concentre principalement sur un seul verset de Surat Al-Anbiya. « Hatta idha futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun » Et lorsque Gog et Magog seront relâchés et qu'ils se précipiteront de toutes les hauteurs. Dans les tafsirs, cela signifie que la barrière se brise ou s'ouvre et que Gog et Magog se libèrent physiquement. Mais cette théorie moderne propose autre chose. Selon elle, le verset ne parle pas d'une barrière fermée, qui deviendrait ouverte, mais d'un champ d'expansion qui deviendrait accessible. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'un mur ou d'une barrière brisée, mais d'une influence, d'une puissance, d'une culture qui s'ouvre et qui se répand dans le monde. Alors cette interprétation relie le verset à l'époque moderne, l'ère de la mondialisation, de l'interconnexion, de la communication instantanée, où les frontières culturelles, économiques et sociales s'effacent peu à peu, permettant à certaines puissances et idéologies
de se répandre à une vitesse inédite. Selon cette lecture, le déferlement de Gog et Magog serait pas un déferlement physique, mais un phénomène civilisationnel. Dans cette lecture moderne, Gog et Magog deviennent le symbole de deux grands blocs humains qui vivaient autrefois isolés les uns des autres. La barrière construite par Dhul Qarnayn représente alors une période d'isolement, une séparation naturelle entre ces blocs. Mais avec le développement des transports, des communications et d'Internet, cet isolement disparaît. Les barrières tombent et le monde s'ouvre entièrement. Selon cette interprétation, la deuxième partie du verset, ils se précipiteront de toutes les hauteurs, ne décrit pas une descente physique, mais une force humaine ou civilisationnelle qui se répand rapidement, qui se déverse depuis toutes les directions et qui impose progressivement sa culture, sa puissance militaire et son influence économique sur toute la planète. Le point important, c'est que cette théorie ne nie pas qu'il y aura une véritable sortie finale de Gog et Magog à la fin des temps. Elle dit simplement ce que nous vivons aujourd'hui serait en fait une phase préparatoire, une étape qui précède la grande sortie réelle, celle qui aura lieu après la descente de Isa alayhi salam. L'histoire de Gog et Magog, comme on l'a vu, est remplie de détails surprenants, d'événements étranges et de scènes liées aux signes de la fin du monde. C'est un récit mystérieux, connecté à l'avenir, à l'invisible, au grand bouleversement de l'histoire. Alors c'est normal finalement qu'un sujet aussi chargé attire aussi énormément de fakes, de légendes, de récits fabriqués et même de hadiths inventés attribués au messager d'Allah. Toutes ces inventions, ces histoires faibles, ces interprétations fantaisistes ont construit au fil du temps une image imaginaire, fausse et complètement trompeuse de Gog et Magog. Donc laisse-moi t'éclaircir sur ce point. La première légende et la première fausse idée concernent leur taille et leur apparence physique. Selon certaines légendes populaires, Gog et Magog seraient divisés en 3 catégories étranges. Une catégorie composée de géants immenses comme des arbres, une deuxième catégorie composée de nains minuscules et une troisième catégorie avec des oreilles démesurées. Une oreille servirait de lit et l'autre de couverture. Évidemment, j'ai pas besoin de préciser que toutes ces descriptions n'ont aucun fondement. Les spécialistes du hadith considèrent toutes ces narrations comme très faibles, désavouées ou même totalement inventées. La vérité authentique, celle qui repose sur les textes solides, c'est qu'ils sont des êtres humains comme nous. Il existe aussi une autre confusion fréquente entre Gog et Magog et d'autres créatures mythologiques. Certaines interprétations modernes vont jusqu'à dire « c'est sûr, c'est des extraterrestres ». Inutile de commenter cette idée. D'autres affirment qu'ils seraient les habitants de l'intérieur de la Terre. Selon les théories qui imaginent que notre planète n'est pas une sphère pleine, mais une sphère creuse, contenant d'autres sphères creuses à l'intérieur, chacune peuplée de créatures inconnues. D'autres encore, ils vont encore plus loin et ils disent « c'est sûrement les reptiliens ». Cette race de reptiles humanoïdes qui contrôleraient secrètement le monde aujourd'hui. Et évidemment, tout ça n'est qu'un montage d'idées sans aucune base, un assemblage aléatoire de théories complotistes qui n'a aucun rapport avec l'histoire authentique et solide rapportée par les textes fiables à travers les siècles. Rien, absolument rien, ne permet de relier Gog et Magog à ces mythes modernes. Après tout ce que nous venons de voir, une question revient forcément. Comment se fait-il qu'avec toute la technologie que nous avons aujourd'hui, personne ne parvient à localiser la barrière de Gog et Magog? La réalité, c'est qu'à travers les siècles, savants et historiens n'ont jamais cessé de la chercher. Et ceux qui ne la cherchaient pas directement essayaient au moins de deviner où elle pourrait se trouver. La majorité des anciennes théories affirment que Gog et Magog sont situés très loin, dans les zones extrêmes du nord-est du monde connu à l'époque. Beaucoup ont lié la barrière aux chaînes de montagnes du Caucase, dans la mer Caspienne et la mer Noire. D'autres, comme El-Idrissi, ont dit « Non, l'endroit doit être encore plus loin, peut-être au nord de la Chine ou dans les déserts glacés de la Sibérie. » Certains ont dit qu'elle se trouve dans le col de Darial, entre les falaises arbutres du Caucase. Et ici, une question logique s'impose. Pourquoi toutes ces tentatives n'ont-elles jamais abouti à un lieu certain? La vérité, c'est qu'il existe une réponse simple et rationnelle. Premièrement, le facteur du temps. Nous parlons d'une construction érigée il y a des milliers d'années. Et durant tout ce temps, la Terre a énormément changé. Les transformations climatiques et géographiques ont été immenses. Ces fleuves qui existaient autrefois ont complètement disparu, des déserts sont devenus verdoyants et des régions autrefois fertiles sont devenues des déserts arides. Des montagnes ont pu être entièrement recouvertes de neige, des tremblements de terre ou des éruptions
volcaniques ont pu modifier des chaînes entières. Des vallées se sont refermées et d'autres se sont ouvertes. Et il est tout à fait possible que la barrière de Dhul Qarnayn ait été progressivement recouverte de roches, de terre, de sédiments, au point de ressembler aujourd'hui à une montagne banale, impossible à distinguer du paysage. Si c'est le cas, on pourrait passer à côté sans jamais réaliser ce que c'est réellement. Et à ça s'ajoute un autre problème. Lorsque les textes anciens parlent du nord ou de l'est, ce sont des indications très larges, très vagues. Ils peuvent désigner des dizaines de régions différentes, sur des milliers de kilomètres. Donc on cherche peut-être au bon endroit, ou peut-être à des centaines de kilomètres de l'endroit réel sans jamais le savoir. Mais peut-être que la raison la plus importante pour laquelle personne ne découvre la barrière jusqu'à aujourd'hui est beaucoup plus simple, et beaucoup plus profonde aussi. Il se peut qu'Allah ait voulu que son emplacement reste caché, que ce lieu soit protégé, inaccessible, aussi longtemps que l'heure de leur sortie n'est pas arrivée. De la même manière qu'Allah fait errer les enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert du Sinaï, alors qu'ils se retrouvent dans une région relativement petite. Il est tout à fait possible qu'Allah détourne les regards, les routes et même les pensées des gens, loin de l'endroit exact de la barrière. Aucun GPS, aucune expédition, aucune carte moderne ne peut trouver ce qu'Allah décide de cacher jusqu'au moment qu'il choisit. Après toute cette histoire, une question devient inévitable. Où sont Gog et Magog aujourd'hui ? Sont-ils encore enfermés derrière la barrière ou bien sont-ils déjà sortis sans qu'on s'en rende compte? La majorité des savants et des chercheurs traditionnels répondent de manière simple et directe. Gog et Magog sont encore enfermés derrière leur barrière jusqu'à aujourd'hui. Ils forment un peuple présent quelque part sur Terre, mais situé dans une zone inconnue, totalement inaccessible pour nous. Cette position s'appuie sur un fait évident. Il existe encore aujourd'hui de nombreuses régions du monde qui restent mystérieuses, inexplorées ou très difficilement accessibles. Certaines couvrent même des superficies gigantesques, des zones perdues dans les montagnes de l'Himalaya, les déserts glacés inhabitables de Sibérie, ou encore les régions extrêmes du pôle Nord. Des lieux où l'homme moderne, avec toute sa technologie, ne met presque jamais les pieds. Des lieux où un peuple isolé peut très bien exister sans jamais croiser le reste du monde. Un autre avis affirme que la barrière construite par Dhul Qarnayn existait réellement à une époque, mais qu'elle a peut-être été détruite, effondrée ou totalement ensevelie avec le passage du temps. Selon cet avis, ce qui retient Gog et Magog aujourd'hui n'est plus une barrière d'origine, mais un obstacle naturel formé au fil des siècles. Une montagne gigantesque devenue impossible à franchir. Un territoire tellement rude qu'il en devient mortel. Des vallées hostiles, des rivières gelées, comme si la nature elle-même complétait désormais le rôle de la barrière. Et il existe une interprétation particulière, plus contemporaine, qui dit que la fonte récente des glaces au pôle Nord pourrait être les premières étapes de l'ouverture de passages et de routes qui était autrefois fermée, et qui constituait justement ce qui retenait Gog et Magog. Peut-être, selon cette idée, que ce phénomène sera l'une des causes de leur sortie dans le futur. Dans cette lecture, le barrage qu'ils creusent chaque jour, puis qui se referme tout seul, se referme aujourd'hui parce qu'il est devenu une barrière glacée, et la glace se forme chaque nuit à cause du froid extrême. Mais lorsque les températures mondiales augmenteront, la glace va commencer à fondre plus vite. Et lorsqu'ils creuseront, elle ne se refermera plus pendant la nuit. Et ainsi, jour après jour, ils vont avancer, jusqu'au moment où ils arriveront enfin à sortir. Un troisième avis, peut-être plus étrange, affirme que Gog et Magog seraient en réalité déjà sortis depuis longtemps, qu'ils vivent désormais parmi les gens comme n'importe quel autre peuple. Selon ceux qui défendent cette idée, la barrière de Dhul Qarnayn aurait été un événement historique achevé, après une période de punition et d'enfermement. Les peuples qui se trouvaient derrière elle auraient fini par sortir, puis se seraient mélangés avec le reste de l'humanité. La vie aurait simplement repris son cours. Pour eux, il est possible que ces peuples soient les ancêtres des Mongols, des Tatars, ou même d'autres peuples d'Asie de l'Est et d'Asie centrale. Parce que leur apparence semble proche de certaines descriptions anciennes. On ne peut tout simplement pas les distinguer, car ils se sont fondus dans la population humaine. Et enfin, au milieu de toutes ces théories, un dernier avis rappelle une règle essentielle. On ne doit pas se perdre dans les spéculations ni dans la chasse à leur remplacement exact. Ce qui nous est demandé, c'est de croire à ce que le Coran et la Sunna authentique affirment clairement, qu'ils existent et qu'ils sortiront à la fin des temps. Et tout ce que les textes n'ont pas dit, on doit nous aussi rester dessus silencieux. Et voilà, on arrive à la fin de cette histoire extraordinaire. J'attends votre avis dans les commentaires. Si vous avez des histoires que vous voulez que je raconte, écrivez-les juste en dessous en commentaire. La proposition qui aura le plus de réactions, je la ferai Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner, mettez un like, laissez un commentaire et partagez la vidéo à toutes les personnes à qui ça pourrait plaire. Et on se retrouve très bientôt avec une histoire encore plus passionnante que la précédente. Fi amanillah.